Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a pris une décision radicale en rejetant une aide étrangère de 450 millions de dollars. Un geste perçu comme une provocation, mais qui incarne plus qu'un simple acte politique. Un combat pour la dignité nationale. Pourquoi un pays frappé par la faim refuserait-il une aide massive? Parce que derrière chaque sac de soja, il y a une promesse de dépendance, une perte de souveraineté. Ibrahim Traoré a fait le choix de nourrir son peuple de manière indépendante, redéfinifiant ce que signifie vraiment être libre. En refusant l'aide étrangère, Ibrahim Traoré a non seulement pris un risque économique considérable, mais a aussi envoyé un message fort. La dignité d'un peuple ne se négocie pas. Ce geste, loin d'être anodin, marque une rupture avec des décennies de dépendance extérieure et met en lumière un principe fondamental, la souveraineté nationale. Le Burkina Faso, bien qu'un des pays les plus pauvres d'Afrique, a montré que la véritable richesse réside dans l'autonomie. En prenant cette décision, Traoré a placé son pays sur un chemin difficile mais déterminé. Il a promis que le Burkina Faso se nourrirait de ses propres ressources, quitte à affronter l'isolement ou même la famine temporaire. C'est un pari audacieux, mais un pari nécessaire pour redonner à son peuple le pouvoir de choisir son propre destin. Ce choix, fait dans un contexte de crise, a non seulement bouleversé la scène politique, mais a également inspiré des millions de personnes à repenser ce que cela signifie être véritablement libre. Ibrahim Traoré, face à une aide internationale de 450 millions de dollars, n'a pas hésité à dire non. Ce refus n'était pas un simple acte symbolique, mais une décision politique lourde de sens. Derrière cette aide se cachait une promesse de dépendance, une forme de contrôle déguisé sous l'apparence de la générosité. Le président burkinabé savait que cette somme d'argent pouvait offrir une bouée de sauvetage immédiate pour son pays frappé par la famine, mais à quel prix ? Il avait pris connaissance des termes de l'accord, notamment la clause stipulant que les semences offertes seraient génétiquement modifiées et contrôlées par des entreprises étrangères. Ce détail fit sursauter Traoré. Pour lui, accepter cette aide reviendrait à abandonner la souveraineté du pays et à céder à une forme de colonisation moderne. Le refus de l'aide a donc été motivé par une conviction profonde. Il est préférable de souffrir temporairement de la faim que de vivre dans la dépendance éternelle. Ibrahim Traoré a mis en avant un projet audacieux, la souveraineté agricole. Ce plan n'était pas une simple politique économique, mais une véritable révolution culturelle. Le Burkina Faso allait désormais cultiver ses propres semences, produire ses propres ressources et ne plus dépendre des aides extérieures qui conditionnaient tout. Ce choix, bien qu'extrêmement risqué, était un acte de foi dans l'avenir du pays. Traoré savait qu'il s'attirerait des critiques internationales et des pressions économiques, mais il a choisi de privilégier la dignité nationale plutôt que le confort momentané. Ce fut un moment clé dans l'histoire du Burkina Faso. Ce qui semblait être une décision désespérée s'est transformé en un symbole de résistance pour tout un continent. Le refus de l'aide étrangère n'était pas un acte isolé, mais un cri de ralliement pour tous ceux qui en avaient assez de la tutelle internationale. Ibrahim Traoré venait de redéfinir ce que signifie être un pays libre. Ibrahim Traoré, en tant que président du Burkina Faso, est plus qu'un simple leader politique, il incarne l'esprit de résistance et de renouveau pour son peuple. Ce refus de l'aide internationale ne représente pas seulement une position politique, mais aussi une déclaration de valeurs profondes. Traoré a compris que pour un pays, la liberté ne peut se limiter à la politique, mais doit s'étendre à l'économie, à la culture et à la dignité nationale. Il savait que la souveraineté ne s'achète pas, mais se construit, souvent dans la douleur et le sacrifice. C'est dans cette optique qu'il a lancé le projet de souveraineté agricole. Un programme visant à redonner au pays sa capacité à se nourrir de ses propres ressources. Le plan consistait à investir dans les semences locales, à encourager les pratiques agricoles traditionnelles et à réduire la dépendance envers l'extérieur. Ce projet a immédiatement commencé à produire des effets visibles. Dans les villages, les paysans ont commencé à cultiver des semences locales, renforçant ainsi leur sentiment d'appartenance à leur terre. Les coopératives agricoles se sont multipliées, principalement dirigées par des femmes, un signe du rôle crucial qu'elles ont joué dans ce changement. À la radio nationale, le discours de Traoré a trouvé un écho profond dans le cœur du peuple. Nous ne rejetons pas l'aide, nous rejetons la dépendance.
Ce cri de ralliement a galvanisé les Burkinabés, qui ont vu en lui un leader capable de tracer une voie nouvelle, plus audacieuse, mais aussi plus fragile. Les conséquences de ce choix sont allées bien au-delà du Burkina Faso. Ce geste a attiré l'attention d'autres pays du Sahel, qui ont vu dans cette décision une source d'inspiration. Ibrahim Traoré est devenu un symbole de la lutte pour la dignité et l'indépendance du continent africain. Le moment où Ibrahim Traoré a pris la décision de rejeter l'aide de 450 millions de dollars a marqué un tournant historique pour le Burkina Faso, et par extension pour toute l'Afrique. Cette décision a été le résultat de longues réflexions sur la souveraineté et la dignité nationale. En tant que leader, Traoré savait que le refus d'une aide aussi substantielle aurait des répercussions immédiates et de grande envergure. Cependant, il était également conscient que ce choix allait poser les bases d'une transformation profonde, à la fois sur le plan économique et social. Le rejet de l'aide a été accueilli par un mélange de stupeur et de scepticisme, tant au niveau international que national. Les diplomates étrangers, notamment américains, ont rapidement dénoncé ce geste comme une erreur stratégique, tandis que certains analystes économiques prédisaient une catastrophe imminente pour le Burkina Faso. Pourtant, dans les rues de Ouagadougou, la capitale, cette décision a trouvé un écho fort auprès des citoyens. Beaucoup ont vu dans ce geste un acte de courage, une déclaration ferme selon laquelle leur pays ne céderait pas à la tentation de la dépendance. Le plan de souveraineté agricole que Traoré a mis en place en réponse à cette décision a été conçu pour rendre le pays autosuffisant. Il a lancé un projet ambitieux d'agriculture durable où les semences locales seraient cultivées et préservées, réduisant ainsi le besoin d'importation massive. Les paysans ont été encouragés à investir dans des méthodes agricoles traditionnelles et écologiques, s'éloignant des pratiques agricoles modernes dépendantes des intrants étrangers. Ce projet a non seulement permis de renforcer la résilience agricole du Burkina Faso, mais aussi d'accroître le sentiment de fierté et de souveraineté chez les citoyens. Le programme de Traoré a également eu un impact social majeur. Les femmes, souvent marginalisées dans les réformes agricoles, ont pris les rênes des premières coopératives locales. Cela a permis de créer un tissu social fort et de faire émerger une nouvelle dynamique économique dans les villages. Ces coopératives, centrées autour de l'autosuffisance alimentaire, ont non seulement permis de nourrir les familles, mais ont aussi ouvert des perspectives d'emploi pour des milliers de Burkinabés. La population a progressivement pris conscience que le véritable changement devait venir de l'intérieur, du peuple lui-même, et non de l'extérieur. Cependant, les défis étaient nombreux. La mise en œuvre du projet agricole a rencontré des obstacles imprévus, notamment des pénuries d'eau dues aux conditions climatiques difficiles. Mais ces défis n'ont fait que renforcer la détermination du peuple burkinabé. L'État, au lieu de se replier sur des solutions d'urgence, a décidé de maintenir son cap. De nouvelles stratégies ont été mises en place pour améliorer les rendements agricoles malgré la sécheresse, notamment par la mise en œuvre de techniques de conservation de l'eau et de semences résistantes. Ce qui semblait au départ être un risque insensé, voire une erreur tragique, est progressivement devenu un exemple pour d'autres nations africaines. Le Burkina Faso est devenu un modèle de résistance face à la pression étrangère et le mouvement pour la souveraineté agricole a inspiré des discussions dans d'autres pays du Sahel, qui ont vu dans cette initiative une nouvelle voie pour l'Afrique. Les pays voisins, comme le Mali et le Niger, ont commencé à envisager des programmes similaires, cherchant à réduire leur dépendance aux aides étrangères et à renforcer leur autonomie alimentaire. Ibrahim Traoré, loin d'être un dirigeant isolé, était désormais à la tête d'une révolution silencieuse mais puissante qui redéfinissait les relations entre les nations africaines et les puissances étrangères. Les premiers résultats du projet de souveraineté agricole initié par Ibrahim Traoré n'ont pas tardé à se manifester, bien que les défis demeuraient importants. 1 an après la décision historique de rejeter l'aide internationale, plusieurs chiffres et données concrètes ont permis de mesurer l'impact de cette politique audacieuse. Les résultats, bien qu'encourageants, ont révélé l'ampleur des obstacles à surmonter. D'abord, le Burkina Faso a vu une augmentation significative de la production agricole locale. En 12 mois, la superficie des terres cultivées avec des semences locales a doublé,
atteignant près de 200 000 hectares. Cette répartition des terres a permis non seulement de répondre à une partie des besoins internes, mais aussi d'améliorer l'autosuffisance alimentaire. Les nouvelles semences, adaptées aux conditions climatiques du Sahel, ont montré une résistance accrue aux sécheresses fréquentes, ce qui a permis d'assurer des récoltes plus stables malgré un climat de plus en plus difficile. Les données sur la production de céréales sont également prometteuses. Le pays a réussi à réduire de 18% ses importations de produits alimentaires, une première depuis des décennies. Les agriculteurs burkinabés ont également observé une augmentation de 12% des rendements agricoles dans les zones pilotes du programme. Ces chiffres, bien que modestes par rapport aux attentes initiales, montrent un progrès tangible vers l'indépendance alimentaire. Le rôle de la communauté dans la mise en œuvre de ce projet a été décisif. Plus de 40 000 nouveaux agriculteurs se sont joints aux coopératives, et parmi eux, plus de 70% étaient des femmes qui ont trouvé dans ce mouvement une nouvelle source de pouvoir économique et social. Les répercussions sociales de cette transformation ont été tout aussi marquantes. Le taux de chômage dans les zones rurales a baissé de 10% en un an, et des milliers de jeunes, autrefois tentés par l'exil, ont choisi de rester et de contribuer à l'effort national. Ce changement de mentalité est l'un des plus grands succès du programme, car il a permis de redéfinir les aspirations d'une génération. En outre, l'inflation, qui menaçait les économies locales, a été contenue grâce à l'augmentation de la production nationale, offrant ainsi une stabilité économique précieuse dans un environnement régional instable. Il est également important de noter que les résultats sur le terrain ne se limitent pas aux chiffres économiques. Le programme a redonné au peuple burkinabé un sentiment de fierté et de dignité. Les messages de Traoré, répétés sans relâche, ont eu un impact profond sur la conscience collective. Nous ne rejetons pas l'aide, nous rejetons la dépendance. Ces mots sont devenus un mantra pour les Burkinabés, symbolisant leur lutte pour la souveraineté et leur désir de définir eux-mêmes leur destin. Les experts étrangers, qui avaient au départ prédit un échec, ont été contraints de réévaluer leur position. Certains économistes ont commencé à admettre que bien que le modèle agricole de Traoré ne soit pas sans défaut, il a montré qu'un petit pays pouvait réussir à s'affranchir des chaînes de la dépendance alimentaire. Ce changement de perception a eu un impact au-delà des frontières du Burkina Faso. Les pays voisins ont observé attentivement, certains envisageant d'adopter des politiques similaires, tout en cherchant à s'inspirer des réussites comme des écueils du programme. En fin de compte, le projet de souveraineté agricole a démontré que même dans les conditions les plus difficiles, avec des ressources limitées, un pays peut choisir la voie de l'indépendance. Le modèle proposé par Ibrahim Traoré a prouvé que la véritable résilience ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, et que la dignité d'un peuple est une richesse qui ne se mesure pas en chiffres. L'idée de refuser l'aide étrangère a naturellement suscité des critiques, et certains experts ont rapidement mis en avant des arguments solides pour contrer la décision d'Ibrahim Traoré. Ces critiques soulignaient que l'aide internationale, particulièrement l'aide alimentaire, était essentielle pour un pays aussi pauvre et vulnérable que le Burkina Faso. L'argument principal était que ce rejet risquait d'aggraver la situation économique du pays, déjà fragilisé par des années de conflits et de crises alimentaires. Sans cette aide, le Burkina Faso risquait de sombrer dans une crise humanitaire majeure. Selon ces experts, l'aide était vue comme un filet de sécurité, une bouée de sauvetage dans un contexte de faiblesse structurelle. Les économistes étrangers mettaient également en avant la nécessité de la modernisation des infrastructures agricoles soutenues par des subventions internationales. Ces fonds auraient permis d'investir dans de nouveaux équipements, des technologies agricoles avancées et des infrastructures de distribution des produits. Dans ce modèle, l'aide n'était pas simplement un moyen de pallier la faim immédiate, mais aussi un levier pour injecter des ressources dans le secteur agricole, transformer les méthodes de production et améliorer les rendements à long terme. De plus, les critiques soulignaient que la souveraineté alimentaire
aussi noble qu'elle soit sur le papier, ne pouvait se réaliser en l'absence de mécanismes de soutien externes. Ils arguaient que le Burkina Faso, avec ses ressources limitées, manquait des moyens financiers et techniques nécessaires pour réussir un tel pari à long terme. Dans un monde où les grands pays producteurs dictent les règles du commerce mondial, s'isoler en rejetant l'aide étrangère semblait être un risque insensé. Les experts prévoyaient que sans une collaboration avec des puissances internationales, le Burkina Faso risquait de stagner dans une situation de sous-développement, incapable de se moderniser et de sortir de la pauvreté. Enfin, certains ont même suggéré que le rejet de l'aide était une décision populiste destinée à renforcer la position de Traoré sur la scène nationale. En se posant en défenseur de la souveraineté nationale, le président aurait trouvé un moyen de consolider son pouvoir tout en exacerbant la rhétorique anti-occidentale. L'idée que cette décision pouvait être un calcul politique a trouvé un écho chez certains observateurs internationaux qui se sont demandé si Ibrahim Traoré n'avait pas agi plus par ambition personnelle que par conviction. Cependant, malgré la validité de ces arguments, il faut reconnaître que les décisions de Traoré ne relèvent pas simplement de la politique immédiate, mais d'une vision à long terme. Ce qu'il a compris, et ce que beaucoup n'ont pas vu au départ, c'est que l'aide extérieure, bien qu'elle puisse être bénéfique à court terme, est souvent accompagnée de conditions qui fragilisent la souveraineté d'un pays. En rejetant cette aide, Traoré n'a pas seulement pris un risque économique, mais il a ouvert la voie à une forme d'autonomie politique et économique que de nombreux autres pays africains cherchent encore à atteindre. Loin d'être un acte d'irresponsabilité, ce rejet de l'aide est devenu un acte de courage, une déclaration que l'indépendance et la dignité d'un peuple n'ont pas de prix. Après un an de mise en œuvre du projet de souveraineté agricole, les résultats commencent à se manifester, mais ils ne sont pas encore totalement convaincants. Les critiques, qui prédisaient un échec retentissant, n'ont pas totalement tort. Les récoltes sont encore loin d'être suffisantes pour répondre à tous les besoins alimentaires du pays. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est la résilience du peuple burkinabé face à l'adversité. Là où l'aide étrangère aurait été perçue comme une solution rapide, le peuple du Burkina Faso choisit de persévérer dans son combat pour l'autosuffisance. Les terres, une fois réhabilitées et cultivées avec des semences locales, ont montré des signes de revitalisation, mais les effets de la sécheresse continuent de peser lourdement sur la production. Cependant, l'une des révélations les plus marquantes c'est que l'autonomie alimentaire, loin d'être une utopie, commence à prendre forme, pas grâce à une solution miracle, mais grâce à un travail constant et acharné. Cette réalité transforme l'approche du pays. La souveraineté agricole ne sera pas une victoire immédiate, mais elle est désormais une possibilité tangible. Les résultats du projet de souveraineté agricole commencent à avoir des répercussions profondes, non seulement sur l'économie du Burkina Faso, mais aussi sur la vie quotidienne des Burkinabés. Le pays a réussi à réaliser des progrès impressionnants malgré les nombreux défis. La production locale de céréales et de légumes a augmenté de manière significative. Le Burkina Faso est désormais en mesure de couvrir une partie plus importante de ses besoins alimentaires, réduisant ainsi sa dépendance aux importations. Cette autonomie alimentaire est un symbole de la résilience du peuple burkinabé et de son désir de ne plus être soumis aux aléas des aides extérieures. Cependant, les défis restent nombreux. La sécheresse persistante et les conditions climatiques difficiles continuent de peser sur les rendements agricoles. Pourtant, l'impact de la politique de souveraineté agricole est évident dans les communautés rurales. Des milliers de paysans, qui dépendaient autrefois des importations, ont appris à cultiver des semences locales plus résistantes et adaptées à leur environnement. Ces semences ont montré une meilleure capacité à résister à la chaleur et à utiliser moins d'eau, permettant ainsi de conserver les récoltes malgré les conditions climatiques extrêmes. L'une des plus grandes réussites a été l'implication des femmes dans le programme. Environ 70% des nouveaux agriculteurs qui ont rejoint les coopératives étaient des femmes, qui ont pris l'initiative de diriger de nombreuses exploitations agricoles. Cette inclusion a non seulement permis d'augmenter la production agricole, mais a également renforcé le rôle des femmes dans l'économie et la société burkinabé.
Celles qui étaient souvent marginalisées dans les réformes agricoles ont désormais un rôle central dans la transformation du pays. Sur le plan économique, la baisse des importations alimentaires a conduit à une amélioration de la balance commerciale agricole. Bien que la réduction soit modeste, environ 18%, elle constitue un signe positif de la direction prise par le Burkina Faso. La production nationale, de plus en plus importante, a également permis de réduire l'inflation alimentaire et de stabiliser les prix des produits agricoles sur le marché intérieur. Le programme a aussi eu un impact social majeur. Il a permis à de nombreux jeunes qui auraient autrement cherché une vie meilleure à l'étranger de rester au pays et de trouver des opportunités d'emploi dans les coopératives agricoles. Les villages ont vu une revitalisation de leur communauté grâce à l'engagement de la jeunesse et des femmes. Cette dynamique a renforcé le tissu social du pays et a permis de bâtir une base solide pour un avenir plus autonome. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Les rendements restent inférieurs aux attentes et l'adaptation complète du pays à la souveraineté alimentaire prendra encore du temps. Mais les premiers signes de succès sont là. Et ce projet de souveraineté agricole s'est déjà imposé comme un modèle à suivre pour d'autres pays d'Afrique. Le Burkina Faso a prouvé que même face à l'adversité, un pays peut choisir de se libérer de la dépendance et de bâtir son avenir sur ses propres ressources. À l'horizon de 6 à 12 mois, plusieurs scénarios sont possibles pour le Burkina Faso, en fonction de la façon dont les défis actuels seront surmontés et des évolutions imprévues dans le contexte mondial et régional. Chacun de ces scénarios présente des risques, mais aussi des opportunités, et la manière dont le pays naviguera entre eux pourrait redéfinir son avenir. D'abord, dans le scénario de base, le Burkina Faso continue sur la voie de la souveraineté agricole, mais les progrès sont lents et les résultats plus modérés. La production locale couvre environ 65% des besoins alimentaires du pays, ce qui est un pas significatif, mais insuffisant pour garantir une totale indépendance alimentaire. Les conditions climatiques restent difficiles avec des sécheresses périodiques qui affectent les rendements. Cependant, le pays parvient à maintenir une certaine stabilité grâce à ses efforts d'autosuffisance et à un soutien régional croissant. Les relations avec les pays voisins, comme le Mali et le Niger, se renforcent et une zone de coopération agricole se développe. La croissance économique reste modérée mais stable, et la société burkinabé, bien que confrontée à des difficultés, progresse vers une indépendance durable. Ensuite, dans le scénario optimiste, les efforts pour renforcer l'autosuffisance agricole sont couronnés de succès. Le Burkina Faso devient un modèle de souveraineté alimentaire, inspirant d'autres pays africains à suivre sa voie. Les récoltes augmentent, les semences locales s'avèrent encore plus résistantes aux conditions climatiques difficiles et la production couvre 80% des besoins nationaux. Le pays bénéficie également d'une croissance dans les exportations agricoles, principalement vers d'autres pays de la région. Une coopération plus forte entre les nations du Sahel permet une mutualisation des ressources et des connaissances. Les jeunes, qui avaient précédemment été attirés par l'exil, reviennent dans les villages pour rejoindre les coopératives, apportant avec eux des idées innovantes et un dynamisme renouvelé. Ce scénario optimiste pourrait redéfinir le rôle du Burkina Faso dans l'Afrique de demain, transformant le pays en un pôle régional de production alimentaire. Enfin, dans le pire des cas, la situation agricole se détériore. Les sécheresses persistent, les rendements ne progressent pas suffisamment et la production reste insuffisante pour nourrir la population. Le pays, malgré ses efforts pour réduire la dépendance, doit faire face à une grave crise alimentaire. L'inflation des prix agricoles frappe les familles les plus pauvres et une aide extérieure est nécessaire pour éviter la famine. Ce scénario entraînerait un retour à la case départ, avec une reprise partielle de l'aide internationale. Le pays pourrait alors se retrouver dans une situation de dépendance accrue, avec des tensions sociales croissantes. Quel que soit le scénario qui se réalisera, il est clair que le Burkina Faso a franchi un tournant important dans sa quête d'indépendance. Le projet de souveraineté alimentaire, bien que confronté à des défis importants, a montré que même dans les pires situations, un pays peut choisir de prendre son destin en main. Le futur du Burkina Faso dépendra des choix politiques, économiques et sociaux qui seront faits dans les mois à venir, mais une chose est certaine, le pays a ouvert la voie à une nouvelle forme de développement qui pourrait inspirer tout le continent africain.
Le projet de souveraineté agricole du Burkina Faso, porté par Ibrahim Traoré, n'est pas seulement un sujet de discussion politique ou économique. C'est une histoire qui touche profondément l'humanité de chacun. Pour les Burkinabés, il ne s'agit pas simplement de récolter des fruits ou des céréales, mais de retrouver leur dignité, leur fierté et leur autonomie. Cela va au-delà de la simple survie. Il s'agit de vivre selon ses propres règles, de définir son destin sans l'intervention d'acteurs extérieurs. Ce projet montre qu'un peuple, même dans les conditions les plus difficiles, peut se relever et choisir la liberté plutôt que la dépendance. Pour les autres pays du Sahel et d'Afrique, cette histoire offre une leçon essentielle. La souveraineté et l'indépendance ne dépendent pas seulement des ressources naturelles ou des soutiens étrangers, mais de la volonté collective d'un peuple. Les Burkinabés, en se levant pour refuser l'aide, ont prouvé que la vraie force d'une nation réside dans sa capacité à se nourrir elle-même, à se soutenir mutuellement et à choisir ses propres chemins, même au prix de sacrifices. Ce choix n'est pas seulement politique, il est profondément humain. Ce qui se passe au Burkina Faso est un témoignage de l'importance de croire en soi, même lorsque tout semble aller contre. C'est une invitation à repenser notre rapport à l'aide, à l'autonomie et à l'indépendance. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement l'avenir du Burkina Faso, mais aussi celui de tous les peuples qui cherchent à se libérer des chaînes de la dépendance et à redéfinir leur place dans le monde. Le chemin vers l'indépendance alimentaire pour le Burkina Faso, bien que semé d'embûches, a une trajectoire claire qui repose sur des actions concrètes et des étapes mesurables. Pour réussir, plusieurs solutions doivent être mises en œuvre avec rigueur et persévérance. Voici les 3 étapes clés du plan pour atteindre une souveraineté agricole durable. Premièrement, redéfinir la politique agricole. La première étape consiste à renforcer la politique agricole nationale. Le gouvernement doit investir massivement dans l'éducation agricole, en formant les jeunes et les paysans sur les meilleures pratiques, les semences locales et les techniques de conservation de l'eau. Des écoles rurales dédiées à l'agriculture doivent être créées pour transmettre le savoir avant même d'introduire des fonds. La modernisation de l'agriculture doit s'appuyer sur les ressources locales, en tenant compte des spécificités géographiques et climatiques du pays. Deuxièmement, mutualiser les ressources et les outils. Au lieu de dépendre des équipements agricoles importés, il est crucial de mettre en place des ateliers communautaires capables de fabriquer et réparer localement des outils agricoles adaptés. Ces ateliers serviront à créer un réseau de production locale, stimulant ainsi l'économie régionale. En outre, un système de coopératives solide doit être encouragé pour permettre aux petits agriculteurs d'unir leurs forces et de maximiser leur pouvoir de négociation sur le marché. Troisièmement, créer une infrastructure locale de stockage et de distribution. Enfin, le pays doit développer des infrastructures de stockage et de distribution pour garantir que les produits agricoles locaux atteignent toutes les régions du pays sans perte majeure. Des silos et des entrepôts modernes doivent être installés pour éviter le gaspillage des récoltes et permettre une gestion efficace des excédents. Le marché local doit être renforcé pour soutenir l'agriculture domestique et offrir des opportunités de croissance pour les agriculteurs. Ces 3 étapes sont cruciales pour renforcer la souveraineté alimentaire du Burkina Faso. Ce plan ne garantit pas une solution immédiate, mais il pose les bases d'un futur plus autonome où les Burkinabés pourront vivre et prospérer grâce à leurs propres ressources. L'histoire du Burkina Faso et de son rejet courageux de l'aide internationale n'est pas simplement une narration de crise et de survie. C'est celle d'un peuple qui, face à l'adversité, a choisi de se réapproprier son destin. Ibrahim Traoré, par son geste audacieux, a rappelé à chaque Burkinabé que la dignité ne se mendie pas, elle se construit. En rejetant l'aide, le pays n'a pas seulement refusé une aide extérieure, mais a choisi d'embrasser un avenir de liberté et de fierté. Le Burkina Faso a tourné la page d'une histoire d'humiliation et d'attente pour écrire un nouveau chapitre de souveraineté. Ce qui semblait au départ être un acte de rébellion isolé est devenu un symbole de résistance collective. Dans les champs, dans les rues et dans les discussions quotidiennes, les Burkinabés ont trouvé un nouveau sens à leur lutte, celui de nourrir non seulement leur corps, mais aussi leur identité. Ibrahim Traoré n'était plus un simple président, mais un guide, celui qui a ravivé l'espoir de la dignité retrouvée. La souveraineté n'est pas une simple question d'indépendance alimentaire, mais de redonner à un peuple le pouvoir de décider de son avenir.
Cette décision, gravée dans l'histoire du pays, restera un rappel éternel de ce qu'une nation peut accomplir lorsqu'elle choisit de semer sa propre liberté. L'histoire du Burkina Faso, menée par Ibrahim Traoré, n'est pas seulement celle d'un pays en quête de souveraineté alimentaire, mais un appel à repenser la manière dont nous abordons l'indépendance. Ce n'est pas une fin, mais un commencement. Un commencement où chaque décision, chaque geste a un impact profond sur l'avenir. Si cette histoire vous touche, si vous croyez, comme les Burkinabés, que la véritable liberté réside dans la capacité de se nourrir soi-même, alors partagez ce récit. Partagez-le avec ceux qui croient qu'un peuple peut choisir son destin, même dans les moments les plus sombres. Aujourd'hui, le Burkina Faso ne cherche pas seulement à se rétablir, mais à inspirer d'autres nations à prendre leur place dans ce monde, à cultiver leur propre souveraineté et à semer la liberté. Si vous croyez qu'un avenir meilleur est possible, sans conditionnement, sans dépendance, alors répondez à cet appel. Participez à cette discussion. Soutenez les initiatives qui, comme celle de Traoré, redéfinissent ce que signifie être vraiment libre.